La fidélité de Dieu, vous ne pouvez pas m'enlever ce mot. Dieu, il est fidèle. Alléluia. Dieu, il est fidèle. Et c'est pour ça que je vois sa fidélité. Quelles que soient les difficultés, je m'accroche. Je m'accroche, pourquoi? Parce que je ne suis pas le premier à m'accrocher. David, à la fosse au lion, il était en face de l'épreuve de sa victoire. Si David n'avait pas confiance à Dieu à la fosse au lion, le lion le dévorait. Daniel, pardon, excuse-moi. Merci bien. Si Daniel n'avait pas confiance à Dieu à la fosse au lion, le lion le dévorait. Mais il a fallu qu'il ait confiance à Dieu. Il fallait que le lion soit face à face à Daniel. Et que Daniel fixe le lion. Et qu'il dit, je te fixe au nom de l'Éternel des armées. Que l'Éternel des armées donne la victoire à Daniel. Daniel était un homme comme toi et moi. Alléluia. Tu veux avoir la victoire? Accepte les difficultés par où tu passes. Ton fils va te persécuter, mais Dieu va voir ton cœur. Est-ce que dans les injures qu'il te donne, tu vas laisser pour toi à Dieu, ou bien toi-même tu vas vouloir te défendre? Dieu va passer par là, maman Jeanne, pour te faire grandir, pour te donner la victoire. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu va dire, docteur Bruno, je vais te faire prêcher avec 2-3 personnes, mais tu es mon serviteur. C'est moi qui t'ai appelé. Pendant que tout le monde va se moquer de moi, Dieu va m'acclamer pour dire, docteur Bruno, quand tout le monde t'abandonnera, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je vais garder cette confiance en Dieu. Et de jour au lendemain, par la grâce de Dieu, quand Dieu va permettre que je parcours les nations, comme il a commencé par l'Afrique, aujourd'hui je suis en Belgique, où je serai demain, c'est lui qui sait. Les gens vont commencer à dire, ah, je vais être comme docteur Bruno. Avant de demander d'être comme docteur Bruno, dis Seigneur, donne-moi la force d'accepter les épreuves que docteur Bruno a acceptées. C'est facile de vouloir être comme tel, gêner pour être comme tel. Et parfois même quand nous gênons, pour être puissant comme tel. Mais quand les épreuves de cette personne viennent, les mini-épreuves, nous commençons à pleurer. Ah, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a abandonnés. C'est important. Il n'y a aucune épreuve que nous ne traversons que Dieu ne soit pas au courant. Il n'y a pas. C'est pour ça que nous devons garder parfois le silence en face de certaines épreuves. Mais quand on parle beaucoup là, on n'a même pas le temps d'écouter quand Dieu veut nous parler. Il y a des épreuves parfois qui nous arrivent. Nous devons garder le calme, parce que Suzanne, pour que Dieu puisse nous parler, qu'on écoute. Parfois tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Ou bien je me trompe? L'appel de Dieu, c'est une histoire individuelle, elle n'est pas collective. Dieu te parle personnellement. Et Dieu parle d'une manière douce. Il ne t'agresse pas. Il te suggère. Mais nous avons un Dieu où tu tombes, lui-même te relève. Et quand il te relève, il t'établit là où il veut t'établir. Alors où tu es? Peut-être tu as péché. Toi qui m'écoutes, peut-être tout le monde t'appelle adultérien. Peut-être tout le monde dit que tu ne peux plus réussir. Tu t'es appelé serviteur, tu étais loin avec le Seigneur. Et le diable t'a triplé. Mais aujourd'hui, la main de Dieu s'étend entre tes mains. Il te dit, viens, je te pardonne ton péché. Il veut recommencer avec toi. Ne t'occupe pas de ce que les gens diront de toi. Mais occupe-toi de ce que Dieu est en train de dire dans ta vie, qui veut te restaurer. Et quand il te restaure, c'est une restauration parfaite. Et ta vision qu'il t'avait donnée, elle va s'accomplir. Au nom de Jésus.
Dieu ne peut pas te donner une vision sans l'accomplir. Daniel, à fosse au lion, il est sorti de la fosse au lion et sa mission a continué. Pour que Daniel soit élevé, il a fallu qu'il passe dans la tribulation. Pour que Meshach, Shadrach et Abednego soient respectés par ses boss, qu'ils soient élevés, il a fallu qu'il passe dans l'ignominie. Que ses amis, ses collègues se moquent de lui. Si on ne s'est pas encore moqué de toi, attends quand le jour qu'on se moquera, dans ça que c'est Dieu qui a permis qu'on se moque de toi. La moquerie viendra, mais ce n'est pas ta fin. C'est le chemin pour ta victoire. Alléluia. Tu es dans un foyer, ton mari ne croit pas en toi, il te persécute avec sa famille. C'est Dieu qui permet qu'il te persécute, afin que Dieu soit ton consolateur. Ne promets pas tes regards de gauche à droite, tu cherches des délivrances de gauche à droite. Dieu est en train de te faire passer un test, parce qu'il sait que lui, en toi, il te donnera la victoire. Garde le silence, garde ton calme, que Dieu console ton cœur. Parce que Dieu est un consolateur qui console ton cœur et qui te donne l'assurance. Et que tu médites sa parole et que tu crois à la vision de ton foyer, que tu crois à la vision future, tu verras cette vision s'accomplir. Car Dieu n'échoue jamais. La puissance de la vision, c'est une victoire au milieu de nos épreuves. Dieu n'échoue pas. Jésus, il nous a montré le meilleur, la meilleure attitude à adopter face aux épreuves. Quand les pharisiens, censés protéger l'évangile, l'ont livré à Ponce Pilate, il n'a pas appelé ses frères ennemis, mais il a regardé à celui qui l'a appelé de l'aider à accomplir sa mission. Il est allé jusqu'au bout. Nous avons un modèle parfait. Sur cette terre, nous serons incompris, mais on s'est accompli par Dieu. C'est pour ça qu'il est important, la vision que Dieu te donne, il faut le chérir. Il faut la chérir, pardon. Il faut la garder, il faut l'entretenir. Avec ta foi, avec ta confiance en Dieu, avec les fruits de l'esprit, tu verras l'aboutissement de cela. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelle que soit la durée d'une nuit, le jour finit par paraître. Quel que soit ton péché qui est noir, elle deviendra blanc comme la neige. Elle deviendra blanc comme la neige. Parce que Dieu a la puissance, lui seul, de te pardonner, de te purifier de tout péché. Quelle que soit la gravité de ta maladie, tu as un Dieu qui est capable de te guérir. Ne perds jamais espoir. Commence à te voir comme tu étais jeune, quand tu étais en bonne santé. Revois-toi en train de faire ce que tu faisais quand tu étais en bonne santé. Et ta santé reviendra précipitamment au nom de Jésus. Alors, toi qui faisais des affaires, aujourd'hui tu te trouves en néant. Ne parle plus de ton passé, mais vois Dieu en train de faire les plus grandes affaires avec toi. Entre dans le processus de Dieu. Attends-toi son miracle. Avec Dieu, nous devons rêver. Dieu permet que nous rêvons pour que notre rêve s'accomplisse. C'est important de rêver. Il y a les tueurs de vision. Il y a les tueurs de rêves. Vous devez protéger vos visions. Vous devez fuir les gens qui vous découragent. Vous devez fuir les gens qui ne vous aident pas. Vous devez marcher avec ceux qui voient grand. N'ayez pas honte. Marchez avec ceux qui voient grand, qui vous dépassent. En marchant avec eux, vous allez apprendre beaucoup. Et Dieu vous amènera à accomplir des grandes visions dans votre propre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit le point numéro 3. Notre environnement peut tuer notre vision. Notre environnement peut tuer notre vision. Il y a des gens, des tueurs de vision autour de vous. Tu veux faire tes choses, c'est eux qui connaissent tout, que ça ne marche pas, ils vous découragent. Vous devez fuir les personnes qui vous découragent. Vous devez toujours essayer avec Dieu. Alléluia. En bon entendeur. Alléluia. Les tueurs de vision, ils ne sont pas loin. Ils sont à côté de vous. Les gens qui sont en train de dire, non, tu ne peux pas faire ça. Tel a fait ça, ça ne va pas marcher. Est-ce que les pensées que tu as, les idées que tu as, elles viennent de toi ou bien elles viennent de Dieu? Alléluia. Quand tu dors, le matin tu te lèves là, les pensées que tu as viennent. Tu vois que les pensées viennent de qui?
Et tu vois que les pensées vont réussir sans que tu passes par l'épreuve. Dieu va te dire, ouvre un commerce. Tu vas ouvrir le commerce, ça ne va pas marcher. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Hein. Mais ça va passer par l'échec. Dieu veut voir comment ton salon de coiffure ne marche pas. Est-ce que tu vas continuer à tenir? Quand tu vas continuer à tenir, il va te donner les arguments de tenir. Alléluia. Il va te donner l'énergie de tenir. Et le salon qui ne marchait pas avant va finir par être le premier salon du quartier où tu te trouves et de la ville où tu te trouves. Une église, quand elle commence, si elle commence fort, il faut avoir peur. Pour qu'un ministère démarre, il faut qu'elle commence comme si ça ne va jamais marcher. Et que tout le monde soit sûr que ça ne va jamais marcher. Et Dieu va faire marcher ça, va faire marcher pour confondre ceux qui témoignent que ça ne va pas marcher, afin qu'ils croient en Dieu. Alléluia. La fin du chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Quand tu vois un mariage très sûr au départ, très très sûr, attends-toi à une catastrophe. Mais quand tu vois un mariage très incertain, c'est que Dieu est dans l'affaire. Dieu veut bâtir quelque chose dans la vie au nom de Jésus. Si tu es là, ton mariage tarde à venir, c'est-à-dire que ce que Dieu est en train de préparer pour venir là, c'est une bonne vision. Il faut attendre. Ne fabrique pas ton mariage. Laisse Dieu t'amener dans ton propre mariage. Au nom de Jésus. Quelle que soit la souffrance que tu vis dans un mariage, c'est-à-dire qu'il y a une joie derrière cette souffrance-là. Dieu ne peut pas permettre que son enfant passe dans une souffrance s'il n'y a pas une gloire derrière. Qui vous a dit que la souffrance n'est pas biblique? C'est biblique. Quelqu'un qui ne croit pas à la souffrance avec Dieu, qui déchire sa Bible. Job, serviteur de l'Éternel, plus pieux que Job, il n'y avait pas. Dieu a permis que le mal atteigne Job, sans avertir Job. Mais il a soutenu. Et Job a gardé quoi? Sa vision en Dieu. Il dit, Dieu peut pas me faire le bien, même s'il me fait le mal. C'est lui qui m'a tout donné. Mais la fin de la souffrance de Job, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a restauré. C'est qu'il a continué à voir son Dieu. Comme ce Dieu qui est capable de détruire tout, ce Dieu est capable de redonner. Alléluia. Et Dieu lui a redonné tout ce qu'il a perdu. Au-delà de son imagination. Alléluia. 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 Tout ce que tu perds, tout ce que tu perds sur cette terre, avec Dieu, tu la retrouveras dans ce siècle, avant le siècle à venir. Donc, arrêtez de vous inquiéter. Entretenez votre vie par les hymnes, par des louanges, par des cantiques. Vous avez les cantiques de victoire. Vous devez chanter les cantiques d'espérance et attendre la victoire de Dieu. Arrêtez de vous lamenter. Quand vous vous lamentez, vous tuez votre vision. Le tueur de vision, c'est la lamentation. Le tueur de vision, c'est le doute, l'incrédulité. Le tueur de vision, c'est de croire que Dieu n'est pas capable de faire ce que tu es pas en train de voir s'accomplir. Il est important de veiller sur notre environnement. Le manque de vision nous tue. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans la maison de Dieu parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils ne savent pas à quoi Dieu... Ils n'ont même pas une vision. Ils n'ont rien ils ne demandent rien à Dieu, ils n'ont aucune vision. Ils sont là comme ça. Ils vont aussi à l'église parce qu'ils vont aller. Tu dois croire une amélioration de ta vie. Je vous ai dit, on peut croire au mariage jusqu'à 100 ans. Qui vous a dit que le mariage c'est le sexe seulement? Le mariage c'est une compagnie, c'est quelqu'un avec qui tu peux discuter, que vous pouvez vous entendre. Alléluia. Mais pour que vous puissiez vous entendre, il faut qu'il y ait une compréhension. Pour que Dieu vous fasse vous comprendre. Les gens croient que le mariage, quand tu es dans le mariage, tout est rose. Dans le mariage, il y a la croix.
et la rose vient après. Dans le commerce, il y a la croix et la rose vient après. Dans tout ce que tu vas faire avec Dieu, tu vas d'abord passer par la croix. Dites après moi la croix. Vous ne pouvez pas contourner ça. Les enfants là, pour que vous jouissez de l'éducation des enfants là, il faut que vous les faites grandir dans la souffrance. Ils vont vous faire souffrir. Vous allez courir avec eux. Il y a un moment de joie, un moment de tristesse. Mais ça, c'est la croix. Alléluia. Dieu va utiliser tes enfants pour te former, pour former le fruit de l'esprit en toi. Ta meilleure fleur, ton meilleur genre de fleurs que tu as acheté là, ta fille va prendre ça, bien ton fils va casser. Dieu va voir comment tu vas traiter ton enfant après avoir cassé ça. Et Dieu va te dire va te parler dans ton esprit, oui, tu es en train de casser l'enfant. Est-ce que tout le mal que tu m'as fait, moi, il était cassé? Tu exerces la patience avec cet enfant. Alléluia. Alléluia. Et Jésus qui dit, quand l'enfant commence à faire, ah, je ne sais même pas qui t'a accouché. Vous ne mesurez pas les paroles que vous sortez. Il y a plein de parents ici qui veulent un enfant qui casse un verre Jésus. Ils n'en ont pas. Dieu te donne un enfant pour qu'il casse, pour que tu vois la gloire de Dieu, non, tu vas te plaindre. Avant qu'il ne casse, c'est qui t'a donné? Ce n'est pas Dieu. Pourquoi tu te plains? Alléluia. Parfois, même quand Dieu veut te bénir, il veut même que dans une maison, te chasse pour avoir ta propre maison, pour avoir ta liberté. Mais il veut passer par un moyen fort, alléluia, pour voir ton cœur. Amen. Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Tu ne peux pas avoir un résultat de joie sans passer par la souffrance. Ce n'est pas possible. Mais tu dois compter sur Dieu pour avoir la victoire. Pas sur tes propres âmes, pas sur tes propres forces. C'est pour ça que tu dois prier, toujours prier. Crois à la parole, et crois à la parole de ton pasteur, et crois à ses prières, et t'accrocher. Il a dit, affermis-toi à l'Éternel, tu seras quoi? Confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi, confie-toi à ses serviteurs, et tu réussiras. Tant que tu n'as pas un serviteur que tu t'appuies, tu ne réussiras jamais. Tu peux être affermi, mais il faut pour réussir là, tu as besoin d'un serviteur de Dieu sur ta vie, qui est ton Père spirituel, qui veille sur ton âme. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu ne peux pas vivre comme si tu vis au hasard. Dieu te donne toujours un homme dans ta vie qui soit ton Père spirituel. Ou bien une femme qui te soutient. Il dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Ta réussite dépend de ton Père que Dieu a mis sur la terre. C'est important. C'est important. C'est pour ça qu'il a dit dans Proverbe chapitre 29, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 29, verset 18. Okay. La personne qui a vu nous lire ça rapidement. Proverbe 29, 18. Oui. Il est écrit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Alléluia. S'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alors, il est important de comprendre que s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans. Ça veut dire que quand tu es dans un bus, s'il n'y a pas, tu ne sais pas où tu vas aller non-stop. Pour dire que tu dois savoir à quoi Dieu t'a appelé. Et Dieu t'amènera à la victoire. Au nom de. Mais si tu ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé, où Dieu va t'amener comme victoire? Quelle est la victoire tu auras avec Dieu? Dieu t'a appelé pour que tu sois grand. Et que tu fais des exploits dans chaque domaine de ta vie. Mais si tu ne connais pas les domaines de ta vie, comment Dieu va faire des exploits avec toi? Tu dois présenter à Dieu ce que tu veux voir Dieu faire avec toi. Et Dieu le fera avec l'entretien de ta foi, l'entretien de ta vision.
Au nom de Jésus. C'est pour ça que j'ai intitulé le thème la puissance de la vision. Elle doit s'entretenir. Ta vision doit s'entretenir. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu vas toujours t'inspirer des révélations que Dieu te donne. Et quand Dieu te donne les révélations, tu t'attaches à ces révélations. Elles deviennent pour toi quoi? Un bouclier de victoire. Que Dieu nous bénisse. Donc la maison des vainqueurs est un centre de transformation, est un centre où les faibles deviennent forts, où ceux qui n'ont plus d'espérance retrouvent l'espérance avec Dieu, et ceux qui ne croient plus en eux, Dieu, au travers de la maison des vainqueurs, leur donne encore une espérance pleine de gloire. Donc, vous qui nous avez entendus en ces jours, restez bénis et que le ciel parle en votre faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.